Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis récemment essayé un nouveau format. En gros, il y a quelques mois, j'ai croisé un ami à moi que je n'avais pas vu depuis super longtemps et il m'a expliqué que ça faisait quelques années qu'il bossait avec son associé dans un secteur assez innovant et plutôt surprenant. En gros, il crée des univers 3D et ensuite il propose une expérience à des patients dans des hôpitaux ou alors des membres d'une maison de repos. Quand il m'a expliqué tout ça, je me suis dit qu'on devait absolument en parler sur ma chaîne YouTube. Peut-être que ça pourra en inspirer certains ou alors vous montrer qu'après vos études de graphisme ou autres études artistiques, il y a vraiment moyen de bosser dans plein de secteurs différents. Ici, en l'occurrence, ça mélange vraiment l'artistique et le médical. On penserait pas forcément à ça quand on finit ses études, mais finalement, pourquoi pas? J'espère vraiment que ça va vous plaire, mais avant de continuer, si vous êtes graphiste, vidéaste ou autre, vous devez certainement utiliser des plateformes de transfert de fichiers comme WeTransfer. Et bien alors, mon partenaire du jour va vous plaire. Smash, c'est un service français qui propose de transférer des fichiers sans limite de poids. Si votre fichier fait plus de 2 Go, vous allez tout simplement être mis sur une petite file d'attente, mais vous pourrez quand même envoyer votre fichier. En plus de ça, Smash a un moteur super rapide, ça va jusqu'à 5 fois plus vite que WeTransfer. Donc raison de plus de passer sur Smash, vous n'êtes même pas obligé de créer un compte. Bon, par contre, si vous voulez envoyer plus de 2 Go et que vous n'avez pas envie d'attendre, j'ai mis dans la description un petit lien avec lequel vous aurez une remise de 50% plus un mois offert pour souscrire à l'offre pro. Donc pour seulement 4,60 € par mois, vous pourrez envoyer sans limite de poids. Votre lien de téléchargement sera accessible pendant 30 jours. Et surtout, le petit plus qu'on a avec Smash, c'est que vous avez la possibilité de customiser votre page de téléchargement en y intégrant votre branding ou pour y faire une petite autopromotion. Moi, personnellement, j'y ai intégré ma dernière vidéo YouTube. Si ça peut me faire des petites vues en plus, pourquoi pas. Plus sérieusement, je trouve ça assez cool et en plus, ça fait assez pro devant les clients. Et les personnes qui vont utiliser votre lien de téléchargement auront également la possibilité de voir ce qu'ils vont télécharger avant de le télécharger. Toutes les informations dans la description. Encore un énorme merci à Smash et maintenant je vous propose qu'on passe à la suite. Donc je suis avec Maxime qui a fait un bachelier en graphisme, un master en pratique artistique et complexité scientifique et un doctorat en intelligence artificielle qu'il effectue maintenant depuis 3 ans à l'Iridia. Je suis également avec Diana qui a fait un bachelier en art de l'espace public qu'elle a terminé en art numérique installation, un master en pratique de l'art et outils critiques. Vous êtes prêts? Oui. Ready. Un grand merci à vous de vous être libérés parce que je sais que vous êtes très occupés avec votre projet. Et en plus, ça me fait super plaisir parce que c'est la première fois que j'invite des gens sur ma chaîne YouTube pour faire ce nouveau format d'interview. Et on aborde en plus un sujet que je trouve hyper passionnant. Vous bossez tous les deux dans un secteur assez particulier vu que ça mixe le médical et l'artistique. Et très récemment aussi l'éducationnel. Vous avez créé à deux l'entreprise Inmersive et non Immersive parce que j'ai pu faire l'erreur. C'est bien INMM. Non, INM, c'est ça? Avec 2 M après? Non. Ok, du coup, vous avez créé Inmersive. En quoi ça consiste concrètement? Oui, donc chez Inmersive, on développe le SAM, qui est le système autonome multisensoriel, qui a pour but de réduire la charge médicamenteuse des personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression ou d'Alzheimer, voire même de Parkinson. Donc en fait, c'est une salle qui a 4 murs dans lequel sur ces 4 murs, il y a des projections. Et ces projections, c'est un environnement qui se déploie tout autour du patient. C'est un environnement qui est multisensoriel, donc avec du vent, qui se génère en fonction de ce qu'on voit, mais qui est aussi sonore. On entend par exemple un oiseau qui est situé sur une branche d'arbre à gauche, et on ressent le vent de l'arbre qui penche à gauche, à droite. Du coup, on ressent le vent de droite. Mais en plus de ça, on essaye de développer, d'aller plus loin dans cette multisensorialité, en essayant de développer des odeurs. Donc particulière à chaque environnement pour pouvoir sentir le sel marin par exemple, ou l'odeur des conifères et ce genre de choses. Trop bien. Ça c'est en cours de production, en cours de création? C'est en cours de prototypage même. Là on parle bien de l'odeur, sinon le reste est déjà opérationnel. Donc on a vraiment cet aspect multisensoriel 4D en quelque sorte qui accompagne. C'est le terme que vous utilisez sur votre site web? C'est ça, tout à fait. C'est un terme un peu valise qui nous permet justement de décrire le fait qu'il y a plusieurs sensorialités qui sont impliquées dans l'expérience SAM. Et du coup, genre le patient, il rentre dans cette boîte, entre guillemets, il a cette projection de cet univers, lui, il a la capacité de se déplacer dedans à l'aide d'un petit joystick? Exactement, oui. Donc il peut se déplacer à l'aide d'un joystick dans l'environnement, donc il peut faire des parcours de forêt par exemple. Comment est-ce que l'univers, vous l'avez développé? Est-ce qu'il est développé genre sur mesure ou il sélectionne son univers? Donc comment ça se passe? nous, on a des environnements qu'on développe en avance. Et ces environnements sont personnalisables en fonction des besoins émotionnels de chaque personne qui rentre à l'intérieur. C'est ça. Donc, par exemple, s'il y en a une personne qui aimait justement la plongée avant qu'il soit en institution, donc dans une maison de repos ou autre, eh bien, il aura toujours la possibilité, malgré qu'il ne puisse plus sortir de son institution à cause de ses conditions médicales, il aura la possibilité de plonger à nouveau dans le SAM. Une autre personne qui aimait se balader en forêt, par exemple, et qui ne peut plus le faire, pourra à nouveau le faire de manière plus ou moins virtuelle dans notre système.
Quel est l'intérêt avec cette techno que vous avez développée, que ça ne soit pas en VR justement? Pourquoi l'avoir fait dans une boîte avec des projections? Si on a choisi de ne pas travailler en réalité virtuelle, c'est pour plusieurs raisons. Donc, comme l'avait dit Maxime, pour les contraintes physiques, ce sont des personnes qui n'acceptent pas ou qui seraient troublées d'avoir des choses sur leur corps. Donc, on essaie vraiment de ne pas toucher au corps des personnes. Mais en plus de ça, pour avoir une reconnexion avec l'aide-soignante ou avec la famille. Donc le médecin peut rentrer en fait dans la pièce avec et partager le patient. Un moment de détente. C'est ça. Le but en fait, c'est vraiment que notre système soit un outil pour les soignants, pour les thérapeutes, pour les kinés, pour les ergothérapeutes qui sont dans une maison de repos, qui voudraient en fait apporter une thérapie douce aux patients. Nous, ce qu'on espère à terme, c'est évidemment de réduire la charge médicamenteuse qui sont attribuées à ces patients, que ce soit neuroleptiques, anxiolytiques, réduire tout ça au profit justement d'une thérapie qui est plus douce et qui permet justement... Par le biais de la technologie. Du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Premièrement, qu'est-ce que ça apporte aux patients? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Et est-ce que vous bossez avec des médecins? Comment vous êtes accompagné dans ce projet en fait? Donc on est très accompagné d'un point de vue médical, donc surtout par l'intermédiaire du doctorat de Maxime, qui a eu l'occasion de rencontrer pas mal de médecins spécialisés dans le domaine. Il y a 3 années déjà, on a présenté le projet devant des gériatres assez reconnus dans leur milieu à Bruxelles et des neurologues aussi qui nous ont soutenus dans des démarches parce qu'eux aussi, de leur côté, ils avaient constaté qu'il y avait peut-être éventuellement besoin d'avoir une alternative aux médicaments. C'est là où ils nous ont fait confiance. Donc on a commandité une étude de faisabilité au laboratoire en psychophysiologie d'Erasme, qui est un hôpital bruxellois, dans laquelle on a sélectionné 20 patients qui étaient d'accord de participer à cette étude. Des patients tests, quoi. En quelque sorte, donc ils nous ont donné leur accord. Évidemment, il y a eu tout un protocole avec le comité d'éthique, parce qu'en fait, on introduit une nouvelle technologie qui paraît peut-être... ça peut faire peur. C'est aussi. Ça, exactement. On parle vraiment de quelque chose qui est nouveau dans un domaine médical, qui est pas forcément, qui est parfois hermétique à ce genre de nouvelle approche. Ouais, c'est pas toujours facile d'amener des nouvelles technologies dans ce secteur. Et donc, on a eu cet accord, et entre le mois de mars 2021 et de juillet 2021, donc il y a eu cette étude de faisabilité qui a été mise en place. Ouais. Et vous avez observé quoi du coup? Ce qu'on a observé concrètement, c'est qu'il y a une vraie augmentation du bien-être pendant les séances dans le SAM, mais également après les séances dans le SAM. Donc le bien-être perdure dans le temps, et ça c'est une super bonne nouvelle pour nous. Et j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi genre une diminution d'anxiété, de dépression aussi. Oui, à court terme, oui. Okay, pour aller plus loin, il faudrait faire une étude clinique, mais on n'en est pas encore là. On a appris grâce à cette étude que notre système n'était pas néfaste pour le patient, donc qu'il tolérait tout à fait. Donc il n'y avait pas de motion sickness comme on peut le retrouver par exemple avec les casques à réalité virtuelle qui peut donner la nausée. C'est vrai que c'est aussi un facteur qui fait que tu avais envie d'utiliser une pièce plutôt qu'un casque. Et je voulais aussi rebondir parce que tu m'avais expliqué en off que ça avait même fait de la reconnexion avec les membres d'une famille. Donc on avait eu une très belle expérience avec un monsieur qui était résident, qui était le résident de la maison de repos pilote dans laquelle on a installé notre prototype. Et on avait invité sa fille et sa petite fille. Ils avaient choisi l'environnement forêt parce qu'ils aimaient bien se balader en forêt ensemble. Et ce qu'on a remarqué, il y a vraiment l'aspect nostalgique qui rentre en jeu aussi. Aussi, également. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une vraie connexion entre ces deux personnes-là, entre fille et père. Et en plus de ça, ça leur permettait de partager un moment qu'ils n'avaient plus partagé depuis longtemps. Et c'était très très beau à voir. Et d'ailleurs, quelques jours après, on est retourné à la maison de repos et on a vu cette femme, du coup la fille du monsieur, qui est venue vers nous en nous disant mais c'était fantastique parce que ça faisait des années qu'elle n'avait pas réussi à avoir un contact avec son père qui était malade. Ça a procuré des émotions et tout de dingue, quoi. Oui. Il faut se dire que dans une maison de repos, malgré tout le soin qui est apporté par les directeurs et les personnes qui travaillent là-bas, eh bien, ça reste un établissement qui est assez austère au final, souvent avec des murs blancs, et ils sont souvent sous-effectifs aussi. Oui, il n'y a pas la possibilité de sortir, à moins que la maison ait une cour extérieure. Et du coup, là, notre système, c'est ça. Plus, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut aussi parfois l'appeler la machine à voyager, puisqu'elle permet en fait aux personnes de pouvoir s'évader le temps d'une séance ailleurs que dans cette chambre. D'être stimulé. C'est ça. Oui. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans la phase technique, c'est quoi vos différents rôles au sein de l'entreprise? Déjà, est-ce que vous êtes que 2 à travailler? Non. On travaille principalement avec 2 personnes, donc avec un développeur full stack et avec un environment artist qui produit du coup tous les environnements relatifs au SAM. Nous 2, on est cofondateurs, donc on a cofondé Immersive.
Moi, j'assume le rôle de CIO, donc de directrice. Donc, je m'occupe de tout le côté vision future du projet, mais aussi relationnel. Contacter les établissements, Exactement. les médecins. Et moi, de mon côté, j'assume un peu le rôle de CTO, donc je chapeaute un peu tout le côté technique et avec justement l'équipe d'environnement Un peu artiste. comme un directeur artistique quand même. Il y a de ça, puisque en fait, il y a des choix qui sont pris en termes techniques et ces choix-là, il faut les faire, il faut les assumer jusqu'au bout parfois. Et avec quel logiciel vous travaillez pour développer ces univers? Concrètement, on a un partenariat, une collaboration avec Epic Games qui développe le logiciel Unreal Engine. Qui est un logiciel qui permet de développer des jeux vidéo à la base. Exactement, oui, tout à fait. Ce logiciel permet de base de créer des jeux vidéo, mais on peut l'utiliser pour d'autres domaines, en témoigne notre activité. Je sais qu'ils utilisent ça aussi pour la visualisation architecturale. C'est vrai, ouais, j'avais déjà vu des visites de maisons en 3D pour des clients, c'est assez fou je trouve. D'ailleurs, c'est un autre pan de notre activité aussi. On commence un partenariat aussi avec des architectes et des entreprises dans le milieu immobilier. Mais concrètement, pour répondre à ta question, pourquoi on utilise Unreal Engine? On l'utilise parce que ça nous permet d'avoir des environnements qui sont interactifs et évolutifs. C'est notre maître mot, c'est-à-dire que nous, on a pour objectif que le patient puisse... Il a une action dans le truc. C'est ça. Donc, et qu'en plus d'avoir une action dans l'environnement, que l'environnement puisse évoluer dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, s'il se situe près d'une maison, que les murs de la maison soient de la même couleur que la couleur préférée du patient. Ok, trop bien. Ouais, et surtout, je le répète encore une fois, mais il peut se déplacer dans cet univers, je pense que c'est super important de voir ça. Il n'est pas juste témoin d'un paysage, il est actif dans ce paysage. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis actuellement, ça nous a impressionné suite à l'étude de faisabilité qu'on a menée auprès des 20 patients. C'est que la plupart se déplaçaient réellement dans le décor parce que les personnes âgées qui souffrent de troubles neurocognitifs tels qu'Alzheimer ou autres à des stades assez avancés, souvent en fait on appelle ça parfois aussi des troubles végétatifs dans le sens où ils ne bougent plus vraiment, ils n'interagissent plus. Eh bien on s'est retrouvé avec des personnes qui maniaient le joystick comme on le maniait dans les années 80, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient réellement, ils allaient explorer et il y avait une petite lueur dans leurs yeux qu'on pouvait voir. Ça doit être super émouvant de voir ce genre de choses, quoi. Et voilà, ils peuvent interagir aussi avec des éléments non vivants. Des PNJ, communément appelés. Ah oui, il y a des PNJ aussi. Oui, on peut les appeler comme ça. Donc un petit oiseau, si le patient va s'approcher du petit oiseau avec le joystick, l'oiseau il va avoir tendance à s'envoler ou à commencer à chanter. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous dire on va essayer de bosser dans le secteur médical pour essayer d'aider des gens? Comment ça a germé en fait cette idée? Donc, j'ai travaillé il y a quelques années avec un artiste parisien qui était passionné par les robots. Donc il avait fait toute une série de photographies autour des robots sociaux qui sont utilisés et qu'on voit souvent en vidéo. Et du coup, de fil en aiguille avec lui, j'ai travaillé sur un autre projet dans lequel on était intégrés comme chercheurs et artistes associés dans un hôpital à Paris, donc l'hôpital Broca pour ceux qui connaissent. Et en fait, on a suivi une équipe de chercheurs qui interagissait avec des patients avec un petit robot justement. Le petit robot Nao que tu pourras mettre en image. C'était un projet qui a duré plusieurs mois, dans lequel en fait on interagissait avec ce petit robot, avec les patients. Et en gros, ce qu'on a vu, c'était passionnant puisque certains patients se mettaient justement à presque revivre face à ce petit robot qui pourtant avait la réputation. Enfin, les robots, souvent, froid, quand même, on a l'impression que ça peut déshumaniser, que c'est quelque chose de très néfaste qui va remplacer les êtres humains. Mais en fait, il n'en était rien. C'était juste un outil en fait qu'on utilisait pour dialoguer avec ces personnes qui souffraient de troubles divers et variés dans ces hôpitaux. Et donc, c'est à cette époque-là, vers la fin de ce projet, où Diana et moi, on s'est rencontrés. Donc, j'ai rencontré Maxime quand il terminait ce projet documentaire. Et on a regardé les roches ensemble, donc les images qui avaient été prises. Et on a remarqué en fait que ce petit robot avait énormément d'impact positif sur les personnes qui souffraient de troubles psychologiques. Donc ça leur apportait énormément de bien-être, ils se sentaient mieux, ils interagissaient alors que c'était des personnes assez isolées. Ce qu'on a également remarqué, c'était que ce petit robot avait l'air assez simple d'utilisation, mais au final, il fallait vraiment une personne qui s'y connaisse pour pouvoir l'utiliser, interagir avec ces personnes. Donc chaque phrase que les petits robots disaient était une phrase qu'un technicien écrivait exactement. Programmé dedans. Programmé, oui. Et on sait bien évidemment que le personnel soignant est très en surcharge. C'est pas leur secteur aussi de travailler là-dessus, donc. Clairement. Donc déjà, il est surchargé pour le secteur médical, mais alors leur mettre un petit robot dans les mains, ça complique les choses, quoi. Exactement. Okay. Donc on s'est dit comment faire pour
créer les mêmes sensations de bien-être, donc apporter du bien-être à ces personnes-là, avec une technologie beaucoup plus facile d'utilisation et voire presque autonome, qui s'adapterait à chaque patient. Et qui n'entraverait pas justement leur calendrier et leurs préoccupations extrêmement chargées qui sont en fait de s'occuper de ces patients qui sont en souffrance. En fait, c'est vraiment un plus qui se rajoute dans un hôpital ou dans une maison de repos et qui va pouvoir aider le patient sans que quelqu'un doive forcément être là pour gérer ça, quoi. Exactement. Genre le système il a été mis en place dans une pièce et il faut juste le lancer en quelque sorte. Exactement, donc on n'a pas besoin de formation, on essaye d'être assez efficace sur l'interface et sur l'utilisation, donc c'est assez simple. Il suffit de lancer un bouton et ça marche. Et d'appuyer sur un bouton. Ok, cool, hyper intéressant. Et je me doute que tout ça, ça a dû coûter de l'argent. Comment est-ce que vous avez réussi à financer ça en fait à la base? Eh bien, faut croire qu'on a été assez fou pour mettre toutes nos économies dans ce projet. Ok, déjà. Ça a été essentiel puisqu'il fallait faire un choix à un moment. Soit on se lance, soit on se lance pas. Et on a décidé de se lancer. Et donc ça nous a permis notamment de financer l'étude de faisabilité. Qui d'ailleurs a été subventionné par la région Wallonne qui porte un intérêt à notre projet. Ah, trop bien, vous avez eu On a eu des subventions qui nous ont permis justement d'aller plus loin dans nos démarches. Oui. Mais sinon, on est sur fonds propres la plupart du temps, enfin, surtout pour le développement ou pour payer nos employés. Et on est aussi accompagné de nos actionnaires qui sont assez actifs dans le développement du projet et qui nous aident apportent quotidiennement. Leur expertise. C'est ça. Oui, on a parmi eux, on a par exemple un ingénieur qui s'occupe de la conception de la structure elle-même, puisque nous, ce qu'on veut, c'est arriver chez le client et pouvoir installer notre système en moins de 2 jours, sans pour autant faire un seul trou dans leur mur. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, l'installation, vous m'avez dit qu'en fait, vous arrivez dans la pièce, vous mettez 2 jours à installer la box et 2 jours pour l'enlever. Exactement. On veut faire au plus simple. Oui, ça je me doute. En fait, là, vous avez aussi commencé à travailler dans le secteur éducationnel et vous avez une exposition qui est en cours? C'est une exposition sur la théorie de Darwin, donc, dans laquelle notre système est utilisé pour communiquer autour de la thématique de l'évolution. En fait, elle a pour but réellement d'être ludique et de permettre aux plus jeunes justement d'avoir leur attention qui est captée par ces signaux multisensoriaux. Et ça, est-ce qu'on peut encore y assister pour l'instant? L'exposition se finit à Flagey, à Bruxelles, ici ce mois-ci, mais elle est disponible à Charleroi d'ici quelques semaines. Du coup, je suppose que tu pourras mettre... Ça, je mettrai toutes les informations en description. Du coup, il y a une nouvelle expo, c'est la même qui se déplace à Charleroi. Tout à fait. Exactement. Ok, trop bien. Ouais, du coup, merci beaucoup à vous d'être venu pour cette petite interview. Merci à toi. Avec plaisir, j'espère que ça vous a plu. Et comment est-ce qu'on peut suivre la suite de votre projet? Est-ce qu'il y a des endroits, des réseaux ou quoi qu'on peut suivre pour avoir quelques informations ou voir comment ça va évoluer? Eh bien, il y a le site web et les réseaux. Ok, ben, merci à vous alors. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires. Encore un énorme merci à Smash qui m'a accompagné dans cette vidéo et également un énorme merci à Immersive qui s'est libéré pour cette interview. Comme je vous le disais, je sais qu'ils sont vraiment très occupés sur leur projet. N'hésitez pas à leur envoyer votre soutien. Sinon, je suis en live tous les jeudis et vendredis matins à partir de 10 h sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Aïe.